Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour un nouveau numéro de Sacrée Maman. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nathalie Naffen. Salut Nathalie, Salut, bonjour tu vas à tous. bien? Ça va? Oui. Alors Nathalie, moi j'ai eu le plaisir de la découvrir par ses formations. Alors comme toutes les mamans, la nutrition ça me tient à cœur. C'est quelque chose où voilà, on a envie de bien nourrir nos enfants, de les nourrir sainement, mais on ne sait pas toujours qu'est-ce qui est bon justement pour eux, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ou pas. Et puis, souvent, voilà, il n'y a pas forcément envie de manger. Enfin, c'est pas toujours évident, hein. Je pense que vous serez tous d'accord là-dessus. Et du coup, moi, c'est un sujet qui me passionne pour le coup et pour lequel je me suis beaucoup formée. Et je suis toujours à la recherche de nouvelles informations. Et en l'occurrence, j'ai eu le plaisir de suivre la formation Nutrimoon de Nathalie. C'est comme ça que, du coup, je l'ai découverte. Et c'est une formation qui m'a beaucoup aidée personnellement, qui m'a beaucoup permis de remettre aussi de la simplicité dans ma cuisine, parce que voilà, on cherche des fois à faire des choses très très compliquées. Et finalement, on peut faire des choses aussi simples avec les enfants. Donc c'était plutôt chouette pour moi. Et c'est pour ça aussi que j'avais envie de vous la faire découvrir, parce que vous allez voir, il y a plein d'astuces à nous partager, mais vous pourrez aller découvrir son univers qui regorge de super astuces et de super conseils pour aider à nourrir nos enfants. Et je pense qu'on en a toutes besoin. C'est parti, Nathalie? C'est parti, je t'écoute. Allez. Alors, première question, comment tu fais toi quand ton enfant est en colère? Alors, j'ai trois enfants, donc en fait, je m'adapte à l'âge et au caractère de chacun de mes enfants. Et donc, quand ma plus grande, donc mes enfants ont 13, 11 et 6 ans et demi, quand ma plus grande était petite, c'était voilà, on se fâchait, on la mettait au coin, enfin voilà. Et puis, j'ai découvert Philozza, et voilà, qu'à mon avis, ta communauté connaît probablement. Ouais. Et du coup, j'ai changé petit à petit mon approche et ça m'a demandé beaucoup d'entraînement, mais maintenant on est vraiment plus dans la discussion. Et en général, voilà, ça calme mes filles donc, qui ont 13 et 11 ans relativement rapidement. Et mon petit, par contre, qui a 6 ans et demi, lui, quand il fait une crise, voilà, il va dans sa chambre, il part en s'énervant, on le laisse 2, 3 minutes. Et puis, quand il est plus calme, soit il revient lui-même, soit on va toquer à sa porte et on voit si on peut rentrer. Mais si on y va directement, alors c'est non, je veux voir personne. Et donc, il faut attendre que voilà, sa colère baisse toute seule et puis on discute et ça passe tout seul. Voilà, on se fait un câlin. Voilà. Mais donc, on n'est plus dans la confrontation comme on l'était Ouais. il y a 10 ans de ça, quoi. Oui, c'est beaucoup dans la communication et le dialogue. Ouais. Ouais, c'est chouette. C'est chouette. Comment tu accompagnes tes enfants quand ils sont face à des peurs? Euh, Quand tu les aides à traverser? Comment tu vois? on discute beaucoup à nouveau, Ouais. mais c'est pas évident en fait. Et j'ai un exemple. Juste il y a voilà dimanche soir, c'était la fin des vacances scolaires pour nous et voilà mon fils est très dans le je dois être bien, j'ai pas envie que l'instit se fâche ou que vous vous fâchiez ou décevoir et donc on discute pas mal à ce niveau-là parce qu'on sent que c'est très fort chez lui. Et donc dimanche soir c'était oui il y avait des devoirs à faire pendant les vacances, on les a pas fait, c'était la panique totale. Et puis on a enchaîné évidemment quelques minutes après avec je fais son sac de piscine. Il avait oublié son sac de piscine avant les vacances, donc j'ai dit écoute j'ai un autre maillot pour toi, mais j'ai pas de bonnet de bain. Mais l'instit va se fâcher si j'ai pas de bonnet. Enfin, et donc on a discuté, enfin j'ai discuté pas mal avec lui en reprenant un accord Toltec. Ne fais pas de suppositions. Peut-être que l'instit ne se fâchera pas, qu'elle discutera avec toi. Voilà, ça t'arrive pas souvent que voilà. Mais ça a été très compliqué. Ça l'a un peu apaisé, mais il restait quand même assez méfiant. Et jusqu'au lundi où donc il est allé à l'école. Et à 4 heures, quand je l'ai récupéré, c'était grand sourire. Ouais, l'instit ne s'est pas fâché. En fait, elle n'a pas remarqué, voilà, elle n'a pas relevé les devoirs. Le bonnet, il a les cheveux courts, donc c'est passé tout seul. Et donc je lui ai dit, tu vois, je dis, ça sert à rien de faire des suppositions. Je dis, le cerveau humain est toujours là pour voir le pire dans les situations. Et en fait, on imagine le pire et il y a peu de chances que ça se produise. Donc voilà, j'ai fait une petite leçon autour de ça, mais c'est vraiment pas évident de... On a beau discuter, même nous, je pense, au niveau de nos peurs, quelqu'un peut dire, oui, ça sert à rien que tu aies peur pour ça, c'est difficile Oui, voilà, de la libérer complètement, quoi. ouais. Donc, c'est chaque fois en reparler à nouveau, encore et encore. Ouais. Le dialogue est très important chez vous. Ouais, ouais, ouais. Mais ils font pas, voilà, ils n'ont pas des peurs, des cauchemars et ce genre de choses. C'est vraiment face à des situations, on va dire, concrètes dans leur Mm. quotidien. Ok. Comment tu fais? C'est quoi ton truc quand tu démarres ta journée et que tu sens que tu es de mauvaise humeur?
que tu sens que tu démarres la journée du pied gauche. Ah, je préviens tout le monde. Voilà, aujourd'hui, maman est de mauvaise humeur. Donc, ils savent que voilà, ça doit être cool. Voilà, et puis j'essaye de prendre sur moi un Ouais, maximum. C'est pas toujours évident et parfois, oui, que ce soit en début de matinée ou même fin de journée, si je suis de mauvaise humeur, je peux vite m'énerver avec un enfant. Mais après, à nouveau, on se calme tous les deux et puis voilà, on en rediscute et tout, mais c'est pas évident. ouais. Ouais, t'as pas des petites choses où tu vois, tu vas savoir que ça va t'aider, je sais pas, de mettre une musique, de bouger, d'aller marcher. Euh, non, je fais pas ça. Je connais la théorie, mais en Ouais, fait, je ne m'autorise pas à faire ça si, tu vois, s'il y a mes enfants, même il y a mon homme, hein, je dis pas, ok, débrouillez-vous, je m'en vais. Ou... Voilà, j'essaye de prendre sur moi, ok. ce qui n'est pas une bonne chose. Après, je sais pas s'il y a de bonnes ou de mauvaises, enfin voilà, je pense que c'est chacun ce qui nous correspond au final. Mhm. C'est quoi ton truc à toi quand tu te sens en colère? Quand tu sens que voilà, tes enfants font quelque chose, par exemple, qui t'énerve, qui te met en colère, et tu sens que c'est en train de monter, tu sais, l'effet cocotte minute. Est-ce que voilà, tu as quelque chose qui t'aide à désamorcer ou Alors, à nouveau, ouais, je préviens et Ouais, ouais, s'il faut, je laisse plus mon compagnon gérer, tu vois, un petit peu le temps que je fasse descendre, mais d'accord. voilà, j'essaye de pas trop parler, Ouais, tu vois, pour pas dire des choses voilà, que je regretterai après ou pour envenimer des situations ou quoi que ce soit. Voilà. Mais je pense que j'ai ouais, une capacité de patience assez élevée et même à prendre sur moi. J'ai travaillé 16 ans dans l'enseignement avec des petits bouts de maternelle en psychomote et donc j'ai vraiment appris et je pense de par mon caractère aussi, à prendre sur moi, essayer voilà, de rassembler toute la patience que j'ai, même si je suis énervée, voilà, pour pas que ça parte ouais. dans... et, Oui, voilà, pour pas qu'il y ait d'explosion. c'est ça. Ok. Euh, Est-ce que tu as un ingrédient secret? Alors, tes enfants sont un peu plus grands, donc peut-être tu es moins confronté au problème, mais peut-être quand ils étaient plus petits, quand ils ont pas envie de faire quelque chose. Voilà, typiquement, par exemple, c'est l'heure d'aller à l'école, ils ont pas envie de partir, de se préparer. Est-ce que tu as quelque chose pour les motiver? Ah, pour cette situation-là, pas spécifiquement, mais par contre, si j'ai la possibilité, j'avais appris ça il y a longtemps, à donner le choix entre deux choses. Donc plutôt que de dire, voilà, mets ton pull ou mets ce pull-là, c'est voilà, tu veux mettre lequel des deux. Et du coup, Ouais, comme il y a un choix, ben, il y a plus ce oui ou ce non. oui, De leur part, c'est, ah ok, j'ai la possibilité de choisir, donc je prends ça. Ou ce qui marche pas mal avec mon fils, donc à 6 ans et demi, c'est essayer de lui changer les idées, en fait. Ou ouais, lui, voilà, faire un détour autour de sa pensée, de ah, je veux pas faire ça, essayer de trouver voilà, un chouette truc qu'il va faire ou qu'on peut faire en rentrant, ou carrément parler d'autre chose pendant que je l'aide à mettre sa veste. Et il passe vite à autre chose, en fait. Donc, il d'accord. reste pas braqué. J'ai la chance de pas avoir des enfants qui restent Et tu. braqués sur leur nom ou sur voilà, leur bouderie et ce genre de choses. Ok. Ok. Euh, alors moi, je considère souvent que les mamans, c'est les magiciennes de la famille. Tu vois, qu'on a notre petite magie, tu vois, qui vient amener cette cohésion familiale. Est-ce que toi, tu as quelque chose pour toi qui fait ta magie, justement? Ah, moi, j'aime beaucoup les câlins et les bisous. Donc, Ouais, voilà, dès qu'ils passent ou dès que je peux. Et l'humour aussi. ouais, Voilà, les petits jeux de mots, les petites choses d'humour. Et quand ma grande était petite, en fait, on faisait pas d'humour parce que on faisait les parents parfaits, il fallait tout bien et tout. Et puis la deuxième est arrivée, ça a un peu changé, mais elles ont dû grandir avant qu'on commence vraiment à faire de l'humour, au ouais, point que ma deuxième, quand on a commencé, mon homme et moi, à faire plus d'humour, elle n'aimait pas les blagues parce qu'elle ne savait pas si c'était une blague ou si c'était la vérité. Et donc souvent, c'était non, j'aime pas les blagues. Et là, on s'est dit, bah oui, on a mis trop de temps avant de faire ça. Et mon troisième, qui est né avec voilà, plus d'années d'écart, il est né dans ces jeux de mots, ces blagues, cet humour et tout, qui fait que très petit, il savait tout de suite si c'était la vérité ou si on le faisait marcher pour n'importe quelle petite chose, en fait. Et donc, voilà, je pense que c'est quelque chose qui fonctionne pas mal chez nous et qu'on aime beaucoup, c'est ouais, ouais, faire de l'humour, raconter un peu c'est n'importe quoi comme ça et ils comprennent tout de suite que, voilà, que c'est juste des blagues, en fait. ouais. Oui, puis c'est aussi
C'est aussi un bon outil pour des avancées, en l'occurrence. Aussi, oui. Ouais. Ok. Si tu devenais maman aujourd'hui, en ayant toutes les connaissances que tu as aujourd'hui, mais que tu étais maman pour la première fois, ça serait quoi qui t'aiderait le plus? Oh, beaucoup moins me prendre la tête. C'était impressionnant comme pour la première, le monde s'arrête, tout tourne autour d'elle. Attention, elle fait sa sieste, on ne bouge plus, on attend et tout. La deuxième, c'était moyen. Et le troisième, c'était, bah viens, il y a les activités, les trucs. Et pour tout, tout était simple avec lui qu'il n'y avait pas avec les deux premières, quoi. Et je me dis, et ça, c'est le genre de trucs que des mamans qui sont déjà mamans te disent au moment où tu vas Oui, coucher et tu les crois absolument pas. ouais. Et puis tu comprends ce qu'elles veulent dire par après, quoi. Oui, oui, on a besoin de faire notre expérience, hein, C'est ça, clairement. ça. Et puis tu as besoin de tout le matériel, la chambre déjà et tout ça. Et je veux dire, notre troisième aîné, là, il n'y avait pas de chambre prête. Ouais, Bah, de toute façon, il dormirait avec nous au début. Et puis, enfin, et on s'est beaucoup moins pris la tête et c'était beaucoup plus chouette, ouais. beaucoup plus reposant en fait. Oui, oui, puis on en profite plus. Oui. Ouais. Alors souvent, on a tendance à tomber un peu, tu sais, dans la victimisation, à se plaindre de certaines choses. Est-ce que toi, il y a un domaine de ta vie, tu as l'impression d'être plus dans ce mode la victime, tu vois? Avoir l'impression que voilà, c'est ouais, à se plaindre, tu vois, moi ce que j'appelle faire son Calimero. Ouais, très Est-ce que peu t'as en ça? fait. En Ouais, fait, allez, on va dire quatre dernières années, j'ai énormément travaillé sur moi, développement personnel, mes pensées, par des formations, par de la lecture. Et donc, chaque fois, j'ai repris mes pensées et, euh, et à force, c'est devenu un automatisme qui maintenant, je vois en fait le positif dans chaque situation. On pourrait partir quelque part une journée ou en vacances, ça se passe pas comme prévu. Ben, c'est pas grave, j'arriverai naturellement à retirer les éléments chouettes de la journée. Voilà, contrairement à d'autres personnes qui vont voir chaque fois le négatif dans toutes les situations. Mais ça m'a demandé un travail au départ parce que j'étais pas comme ça il y a quelques années. Et il y a quelques années, oui, il y a des moments où c'était ah, ça va pas dans le boulot, ça va pas avec les enfants, ça va pas. Enfin, ouais, et voilà, à force, il y a vraiment moyen de changer ça et du coup de voir la vie vraiment autrement. Et toutes mes journées sont chouettes parce que j'arrive à voir toutes les chouettes choses dans mes journées alors que voilà, j'ai des merdes comme tout le monde, ouais. mais, euh, mais elles prennent beaucoup moins d'importance. Ouais, et ça, c'est important ce que tu partages. Parce que le fait de justement reprendre, moi, ce que j'appelle reprendre son pouvoir, hein, revenir dans sa puissance, de vraiment assumer ce qui se passe dans notre vie en se disant, OK, en fait, les choses, elles sont comme ça, et plutôt que de me plaindre, je viens reprendre ma responsabilité là-dedans, comment je peux effectivement déjà choisir de retirer ce qui est positif dans cette journée, et puis comment je peux agir sur ça plutôt que de le subir, comment je peux, plutôt qu'être en réaction, comment je peux être en action. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper puissant, moi, je trouve. Enfin, c'est aussi parmi les choses qui ont changé ma vie de maman, pour le coup, et de femme. Et je trouve que ouais, c'est vraiment quelque chose d'hyper important quand on a envie vraiment de vivre une vie où on se sent bien. Ouais. Ouais, parce que ça peut changer toute sa journée et si ça change toutes ses journées les unes après les autres, bah, en fait, on adore sa vie et on se dit Ouais, pas, ah, j'ai ça, ça ira mieux, je sais pas, quand je serai pensionnée ou quand il y aura ça. Ou... Enfin, on ouais, profite, même si on garde des rêves et qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore atteintes, bah, on profite quand même de chaque jour qui passe. ouais, complètement. Alors, tu l'as dit un petit peu dans les réponses précédentes, mais est-ce que tu, alors je pense qu'aujourd'hui non, mais est-ce que tu as souffert plutôt du syndrome de la bonne mère? On en Euh, parlait tout à oui, l'heure. tout à fait. C'est Avec avec mes des deux parents. premières, il fallait que je sois une maman parfaite, tout bien. Voilà, c'était mes enfants d'abord. Du temps pour moi, non, mes enfants d'abord. Ouais, Et voilà, ouais, parce qu'il y avait une pression, en fait, de partout. Donc, pas une pression directe de quelqu'un, mais une pression de la société qui fait, ouais. tu dois être une bonne mère, tu dois gérer, tout doit bien se passer parce que tu as la chance d'être maman. Voilà. C'est quoi qui t'a aidé du coup à en sortir? C'est une prise de conscience, c'est quelque chose en particulier, c'est le fait d'avoir deux puis trois enfants et de plus avoir vraiment le temps en fait d'être dans ce rôle de bonne mère entre guillemets. Ouais, c'est d'avoir eu mon troisième. Ouais, Parce qu'à un moment, bah, ça n'allait plus, en fait. Donc, en fait, quand mon troisième est né, mon homme travaillait beaucoup. Donc, il m'aidait le matin à préparer les enfants et tout. Mais par exemple, il rentrait à 8 9 heures du soir. Du coup, tous les enfants étaient déjà au lit, en fait, quand il rentrait. Et donc, il y a un moment, bah, je devais faire des choix et tout pouvait pas être tout bien. Et donc, il y a plein de choses sur lesquelles on a lâché petit à petit, tout en gardant un cadre, mais des choses
des choses vraiment pas importantes en fait. Et mes filles, elles partaient à l'école, elles avaient deux chaussettes de couleurs différentes. Je veux dire, mon troisième enfant, c'était fini. Allez, quand le linge était propre, de mettre les chaussettes ensemble. C'est Ouais. voilà, t'as un pack avec tes chaussettes, t'en prends deux, on s'en fout si ce sont pas les mêmes. Et donc, on a lâché sur plein de petites choses qui, en fait, n'ont pas d'importance. Ouais. Mais il m'a fallu mon troisième enfant pour me rendre compte de ça. Ouais. Ouais, c'est chouette. C'est important aussi, hein, cette capacité à lâcher prise justement sur toutes les attentes de la société, parce qu'en fait, c'est pas forcément nos attentes à nous. Ouais. Ça, c'est puissant. Qu'est-ce que tu aimerais transmettre à tes enfants? Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils retiennent quand ils seront grands? Que tout est possible. Mm. Et vraiment que, voilà, s'ils ont des rêves, s'ils ont envie de quelque chose, ils peuvent y arriver. S'ils ont envie de faire, par exemple, un travail et que 4 ans après, ils veulent changer, ils peuvent changer et que rien n'est définitif dans la vie. Ils ne doivent pas se dire, OK, je veux ça. Et puis moi, j'ai été éduquée de par l'exemple de mes parents où, voilà, on a la maison, on a les enfants, on a un travail jusqu'à sa pension Ouais. et moi, j'ai changé de travail, enfin, j'ai fait plein d'autres choses, enfin, j'ai pas suivi voilà, le cadre classique et je veux montrer ça à mes enfants en disant, fais ce que tu as envie de faire tant que tu es heureuse pour le Ouais. faire. Tu veux des enfants, fais des enfants, tu n'en veux pas, n'en fais pas, tu veux voyager, voyage. Enfin, donc, voilà, vis vraiment la vie que tu as envie de rêver, enfin, que tu as envie de vivre sans attendre, ah, ça sera dans 5 ans que je ferai ça, ou à ma pension, j'aurai enfin le temps de vivre, ou des choses comme ça. Carrément. C'est quelque chose que tu leur amènes aussi dans la façon dont tu leur parles, justement. Ouais, ouais. Oui, parce que naturellement, comme je vois le bon côté des choses, il y a quelques semaines, ma deuxième m'a dit, Maman, comment tu fais pour être toujours de bonne humeur? Je dis, j'ai envie de profiter de chaque jour. J'ai travaillé pour ça et maintenant c'est naturel. Et puis, on est très en entrepreneuriat avec mon compagnon aussi et donc on discute pas mal de business ou de choses qu'on pourrait créer, tout ça. Et donc, ça leur montre aussi qu'il y a autre chose qu'un un simple travail d'employé voilà, à faire jusqu'à sa pension, quoi. Et du coup, par exemple, notre grande qui a 13 ans, euh, l'été passé, elle discutait, ah ouais, moi j'ouvrirais bien un business en lithothérapie et tout ça. Ça, ouais, bah, si tu veux le faire, on t'aide à créer ton site internet. Enfin, et donc, il y a vraiment cette ouverture de, si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Ouais. Ah, ça, c'est super beau comme message. C'est quoi ton outil préféré dans ta vie de femme? Donc, ça peut être matériel, hein, ça peut être un outil, ça peut être quelque chose, tu vois, voilà, comme par exemple l'huile essentielle Alors, ou c'est pas vraiment envie tu de vois. faire, moi, ce sont les livres. Ouais. J'adore les livres. Je vivrais dans une bibliothèque si je pouvais. Je lis tout le temps, en fait. Donc, voilà, c'est quelque chose dont je pourrais pas me passer. Ouais. Ok. Comment tu fais pour être à la fois maman et femme? Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui revient souvent chez les mamans. Du coup, bah, elles se sont un peu perdues sur la route et qu'aujourd'hui, elles incarnent cette maman, mais bah, du coup, la femme qu'elles sont, elle est un peu mise de côté. Comment Ouais. toi, tu as fait pour voilà, réussir à incarner ces deux faces-là et en fait redevenir entière, je dirais? Mhm. C'est du coup à la naissance du troisième où, voilà, j'ai pris plus conscience que je pouvais aussi prendre du temps pour moi et que si les grandes étaient à l'école, le petit à la crèche, j'avais droit à une journée à la maison sans culpabiliser, déjà des choses comme ça. Et puis, on met nos enfants relativement tôt au lit ou dans Ouais. leur chambre à lire et donc du coup, on a nos soirées à nous. C'est Ouais. déjà ça aussi. Et des choses que si, voilà, j'ai par exemple des bombes de bain, si j'ai envie un dimanche après-midi de prendre un bain, bah voilà, je le dis aux enfants, ok, personne ne me dérange. Il y a mon compagnon dans la maison si voilà, s'il y a quelque chose. Et donc, je m'autorise des moments et du plaisir pour moi ou d'aller voir des amis sans mes enfants, euh, ce que j'ai mis du temps à faire en fait. Mm. C'est m'autoriser du temps à moi ou des week-ends en amoureux. Donc Ouais. voilà, de temps en temps, on va dire peut-être 2, 3 fois par an, on se fait un week-end en amoureux. L'important, c'est la notion d'autorisation. C'est vraiment, Mhm. ça, je Ouais, pense, que c'est quelque chose qui est un peu pour moi, la première marche, c'est déjà s'autoriser à avoir du temps pour soi, sans exact. culpabilité. Sinon, ça perd un Ouais. peu son intérêt. Et C'est quelque chose. Vas-y. on a mis du temps à se le dire aussi, mais à me dire, tiens, voilà, on se fait un resto à deux, au point que, quand ma deuxième avait peut-être, je sais pas, 5, 6 ans ou quelque chose comme ça, si on partait le soir, elle pleurait.
Ouais. Alors que c'était quelqu'un de la famille qui venait les garder. Enfin, c'était pas... Et qu'elle allait quand même aller au lit une demi-heure après. Donc, on allait quand même pas se voir. Mais juste, oh, papa et maman sortent de la maison sans nous. Et là, on s'est dit, ah ouais, c'est qu'on l'a pas habitué à juste avoir du temps pour nous, en fait. Parce que notre monde tournait autour d'elle. Ouais. Oui, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le syndrome de la bonne mère, du coup. Mhm, tout à fait. C'est toujours pareil. C'est aussi, ouais, cette autorisation, voilà, à être en dehors de ces rôles de maman, de papa, d'être nous aussi dans dans notre entièreté, quoi. Ouais. Alors on passe souvent, bah, en l'occurrence, c'est Elisa qui en parle beaucoup, hein, du temps de qualité avec nos enfants. Et c'est quelque chose où parfois on perd un peu de vue le sens que ça a. C'est-à-dire que moi, des fois, j'ai des mamans qui me disent, bah oui, moi, je passe du temps avec mes enfants, j'ai pas mon téléphone, j'y passe une heure et demie, et pourtant, après, bah, quand je prépare le repas, typiquement, ils viennent encore me demander, me solliciter, et je comprends pas pourquoi. Alors, ma question, c'est quoi pour toi du temps de qualité, et comment tu fais pour arriver à en mettre en place avec tes enfants? Ouais, c'est pas facile. Avant, quand j'étais dans l'enseignement, donc je récupérais les enfants à 4 heures et donc j'avais vraiment de 4 à 7 8 heures du soir bah, du temps avec elles pour vraiment jouer. Et puis voilà, on faisait le bain, le repas et tout ça. Euh, et puis je préparais mes cours pour voilà, la semaine suivante, le soir, quand ils étaient au lit. Et puis j'ai arrêté l'enseignement, je suis devenue entrepreneur. Et là, c'est plus compliqué parce que bah, j'ai toujours mon business dans la tête, en fait. Et donc, c'est pas évident d'un moment couper vraiment et se dire, OK, là, c'est 100% enfant. Mes filles sont plus grandes, donc elles demandent moins d'attention. On a vraiment des chouettes discussions, par exemple, au repas du soir, Ouais, où c'est le repas, voilà, avec l'une, l'autre, selon ce qu'elles demandent. Euh, Mon troisième, il est très en demande. Donc lui, il joue très peu tout seul. Et donc voilà, parfois je joue avec lui, j'essaye voilà, de jouer régulièrement avec lui, mais je sens que il n'aime pas être tout seul en fait. Donc si je cuisine, soit il cuisine avec moi, soit il va jouer dans la cuisine autour de moi. Donc par ouais, exemple, il a une petite balle en mousse, il s'amuse à marquer des goals entre mes pieds pendant que je cuisine, des trucs comme ça. ouais, Donc voilà, mais c'est pas évident en fait de se sortir tout notre quotidien de la tête pour être vraiment focus sur nos enfants. Et je pense que je le faisais plus avec mes filles quand elles étaient petites, de par le boulot et parce que bah, c'était les premières en fait. Donc ouais, ici, je pense que j'ai moins de patience pour jouer à voilà, certains jeux d'enfants, quoi. ouais, ouais, je comprends. Euh, c'est quoi, alors là pour le coup ça va être, pour toi ça va être ta question. C'est quoi pour toi ton repas d'urgence? Quand t'as pas eu le temps de cuisiner, quand c'est la course, que, voilà. Est-ce que t'as un repas? Euh, j'ai Forcément, plus- voilà. j'ai plusieurs repas d'urgence. Donc, ça va être soit, par exemple, les restes. Donc, je bricole un peu avec ce qu'il y a dans le frigo, ou on peut rajouter un pot de compote ou des trucs comme ça. Les pains pita, j'aime bien parce Ouais, que ça va très vite aussi. Ou alors, on commande. Alors, soit d'accord. on a un asiatique où on commande de temps en temps, soit on commande à la friterie parce que je vis en Belgique et donc on mange régulièrement des frites. Donc voilà, ça dépendra des moments. Mais à nouveau, avant, quand mes filles étaient plus petites, avant que je fasse ma formation en nutrition que j'ai fait il y a environ 7 ans, Ouais, euh, c'était les pâtes jambon fromage, quoi. ouais, Voilà, c'était le grand classique des repas rapides. Et puis, bah, c'est plus le cas en fait. Voilà. J'essaye que même quand c'est un repas rapide et quand même, sauf si on commande à la friterie, mais qu'il y ait un minimum de un fruit ou un légume qui est déjà prêt ou juste à râper ou des choses comme ça, quoi. ouais. Ouais, tu essaies d'avoir quand même une base qui est facile à faire, en fait. C'est ça. Mais voilà, même si j'ai ma formation en nutrition, s'il y a un repas qui n'est pas du tout équilibré, bah voilà, c'est OK, il n'y a pas de souci, il y aura les suivants qui compenseront, quoi. Hmm. Ouais, ok. Est-ce que tu es plutôt une maman qui demande à son enfant de mettre son manteau ou tu le laisses tester pour voir comment il se sent? Voilà, encore, tes enfants sont un peu plus grands, mais tu vois ce que je veux dire? Non, Alors, tu sais, euh, quand les ton dé- enfant... Pardon? redis-moi la question. Ouais, je te la refais. Tu sais, quand les enfants, par exemple, voilà, c'est l'heure de sortir, vous allez aller dehors, il fait froid. Est-ce que ton enfant, il n'a pas envie de mettre son manteau? Tu vas être plutôt du genre à dire non, mais en fait, tu mets ton manteau, il fait froid. Ou, bah, vas-y, teste. Et en fait, si tu as besoin, tu mettras ton manteau, tu verras par toi-même. Non, mets ton manteau, il va faire froid. Ouais.
Ouais, j'ai des enfants qui tombent de temps en temps malades et donc voilà, j'ai encore ce côté de couvre-toi bien. Ouais. Et ma deuxième qui a 11 ans est très ouais, non, moi je mets rien autour du cou, il fait chaud et je fais ah mais si, il fait froid, il fait 0 degré. Et donc voilà, parfois elle prend un peu plus ou elle prend quand même un bonnet. Parfois je lui ai dit elle veut pas, tant pis, je laisse tomber. Ouais. Mais Ouais, mais sur la base, t'aimes bien qu'il soit couvert. voilà, et pour mon petit qui a 6 ans et demi, ça serait hors de question qu'il sorte sans sa veste ou son bonnet si, voilà, s'il fait 0 degré, quoi. Ok. Télé ou pas télé? Ah, télé. Télé. Euh, j'ai eu des bonnes résolutions très longtemps où il y avait de toute façon un minimum de télé, mais comme mes filles ont 2 ans et demi d'âge de différence, le matin, le week-end, on parvenait à rester nous au lit pendant qu'elles se mettaient à jouer toutes les deux. Donc on était assez fiers de nous. Et puis, voilà, ils ont grandi et je ne sais pas comment ça a changé, mais les enfants, très vite, tu leur permets un truc un jour ou l'autre et puis ça devient une habitude. Et donc maintenant, c'était le matin. Enfin, le matin, le week-end, nous, on reste au lit. Ouais. Euh, voilà. Par contre, euh, les dernières années, ils avaient droit à la télé 3 jours sur la semaine, donc du lundi au vendredi, après l'école. Et puis, je me suis rendu compte que au moment où on disait, OK, on éteint les écrans, c'était, bah, il y en a l'un Ouais. ou l'autre qui s'énerve, et puis qu'une crise, il commence à se disputer. Enfin, et à un moment, j'ai dit stop. Je dis, voilà, la semaine, il n'y a plus parce que vous êtes énervé au moment où on dit d'éteindre, en fait. Et donc, je dis, il n'y aura plus cette semaine. Et la même chose que les mauvaises habitudes se mettent très vite en place, eh bien, cette habitude-ci, ils l'ont gardée. Et donc, la semaine d'après, ils n'ont pas réclamé la télé après l'école. J'étais, ah, cool, je ne dois plus me battre. Voilà, c'est devenu pour acquis. Et donc, maintenant, c'est le week-end et parfois le mercredi après-midi un petit peu. Ok. Ouais, ça reste quand même mesuré, hein. Ça reste mesuré, mais il en faut quand même un peu. Rien que Hmm. pour eux et puis pour nous. Et le vendredi soir, là, on regarde un film ou une série en mangeant le repas du soir, en fait. Fait apérodinatoire le vendredi soir en famille. Donc, Ouais, finalement, c'est aussi un moment de cohésion. ouais, ouais. Hmm. Est-ce que tu as un rituel beauté? Non. Pas spécialement. Euh, non. Je réfléchis, hein, Oui, mais oui, je t'en prie. non, non, très peu. Tu sais, le matin, je vais mettre, oui, ma crème, je vais me maquiller certains matins ou l'autre, mais c'est très léger, ça reste du mascara, ce genre de petites choses. Oui, je mets des bijoux. Tu vois, Ouais. je mets mes petites boucles d'oreilles chaque matin, mes petits bracelets. J'ai des bracelets ou colliers de lithothérapie, donc j'en mets certains. Et ouais, voilà, ça serait plus ça alors le rituel beauté. Ok. Et le petit bain du dimanche après-midi. Voilà. Ok. Ton livre du moment. Qu'est-ce que tu Euh, lis? oh, je sais pas, j'en ai commencé un nouveau hier soir. J'en lis un, deux par semaine en fait. Ok. J'adore les livres. Si je vais chez des amis ou chez ma maman, j'emprunte des livres. Enfin, il y a non-stop des livres chez moi. J'ai toujours une pile de livres à lire et donc je lis des romans, mais je peux lire aussi des livres en développement personnel, en nutrition, en business, donc vraiment un peu tout selon mon humeur du moment, mais c'est un, deux livres par semaine. Et du coup, tu en lis plusieurs en même temps ou tu passes quand même, tu finis un livre, tu passes au suivant? Alors, pour les romans, c'est je finis un livre et je passe au suivant. Si j'accroche pas, avant, je le terminais quand même par principe. Maintenant, je me dis, si je l'apprécie pas, j'arrête, je passe au suivant. Mais si j'arrête un roman, j'y reviens jamais après. C'est que D'accord. j'estime que voilà, Il faut. j'accrochais pas et donc tant pis. Mais je peux lire un roman et un livre autre voilà, pour apprendre en Ouais, même temps. Selon qu'un soir, je veux lire plus un roman ou un livre pour apprendre en fait. ouais. Oui, t'as pas. Enfin, moi, je sais que par exemple, tu vois, en journée, j'ai plutôt avoir tendance à lire des trucs, voilà, de développement perso ou des choses comme ça. Et puis en fin de journée, avant de me coucher, je lis plus des choses détentes, tu vois. Oui. Voilà, par exemple ça, ou selon ma fatigue aussi et mon état de concentration. Ouais, ok. Est-ce que tu as un livre de parentalité qui est vraiment ta Bible? Avant, j'avais les livres de Filozza. Et Ouais. celui qui m'a le plus marqué, c'était On a tout essayé. C'est celui-là qui m'a fait waouh, il y a un autre monde. Ouais. Donc, c'était celui-là. Maintenant, j'en lis plus énormément parce que je trouve que
voilà, je m'en sors relativement bien. On a la chance avec mon compagnon d'être sur la même longueur d'onde au niveau de l'éducation. Et donc, on discute pas mal. Et donc, je ressens plus besoin de lire des livres sur la parentalité. J'en ai lu beaucoup il y a quelques années. Ok. Est-ce que tu as un livre plus qui t'a aidé en tout cas à avancer sur tout ce qui est féminité, enfin voilà, par rapport à ton côté féminin en tout cas? Est-ce que tu aurais un livre, toi, qui t'a vraiment fait switcher ou qui t'a fait avancer ou qui est une préférence pour toi? Non, Pas pas à ce spécial. niveau-là. Non. Ok. Comment tu fais pour t'accorder du temps pour toi? On en a un petit peu parlé tout à l'heure déjà. Ouais, en fait, maintenant que j'ai arrêté dans l'enseignement et que je travaille à la maison, euh, j'ai plus de temps en fait parce que je ne pars pas au travail, parce que mes enfants sont à l'école le temps d'école. Et donc, à midi, par exemple, je peux manger en regardant une série ou je peux aller me promener, voilà, ça va être 15 minutes, mais juste prendre l'air et ce genre de choses. Ou si j'ai besoin d'une petite sieste début d'après-midi, je fais une petite sieste début d'après-midi. Voilà, ça serait plus ça. Tu t'écoutes en fait. Je m'écoute, mais j'ai quand même un côté de je dois travailler. Donc, je vais Ouais. pas passer une journée en me disant, voilà, aujourd'hui, je suis toute seule à la maison, je vais rien faire. Non, je vais quand même voilà, trouver un juste milieu pour avancer dans mon travail. Mais en effet, je m'écoute, ce que je ne faisais absolument pas avant. Ouais. Est-ce que dans ta journée, tu as des rituels où tu as vraiment un temps, par exemple, tu démarres toujours la journée, par exemple, en faisant, je sais pas, ton sport, ton yoga, ou en faisant quelque chose, en tout cas, qui vient nourrir le besoin d'être toi, ou pas spécialement? Non. En fait, il y a quelques années, j'avais fait le Miracle Morning le matin. Ouais, Et donc, je me levais super tôt, j'allais courir, je méditais pas longtemps, mais 10 minutes. Et puis, je réveillais les enfants et tout ça. Mais en fait, euh, j'ai besoin de mes heures de sommeil et je voulais pas aller coucher encore plus tôt le soir. Et donc, du coup, au bout d'un moment, ça n'allait juste plus, en fait. Donc, j'ai arrêté. Et là, on se lève quand même à 6h40 pour les enfants. Et donc, voilà, j'ai pas de rituel parce que enfin, c'est le rituel enfant pour les préparer pour ouais, l'école. Et j'ai pas envie de me lever plus tôt comme je le ouais. faisais avant pour avoir du temps pour moi. Parce que comme je travaille à la maison, mon compagnon travaille à la maison 3 jours semaine aussi. Mais donc, comme il n'y a plus les enfants, j'ai des journées calmes en fait. Ouais. Oui, du coup, tu Euh, ressens moins le besoin. c'est ça. Ouais, ok. Comment tu fais, du coup, pour avoir du temps pour ton couple? Pareil, on en a parlé un petit peu, mais Ça va être de temps en temps, mais pas souvent, des restos ou un petit peu de week-end, mais ça reste assez peu. Mais finalement, on se voit 3 jours semaine non-stop. Donc, ouais, euh, donc ça se passe bien. À midi, voilà, soit je vais marcher avec lui, soit on regarde une série ensemble. On travaille dans le même bureau, donc on est concentré sur notre travail. Mais si parfois on veut échanger, on échange. Donc, voilà. oui, vous avez quand même cette notion, enfin, en tout cas, oui, cette notion de lien. Vous êtes quand même beaucoup, vous arrivez quand même à avoir des temps ensemble et d'échange. C'est ça. Et à 9h, il y a plus d'enfants dans le salon, donc voilà. Ouais, oui, C'est bien. c'est sûr. C'est quoi les activités qui te ressourcent le plus? Marcher dans la nature. Ça, c'est ton truc vraiment quand tu as besoin, tu sens que tu as besoin de te remplir. Ouais, je le fais moins maintenant. Pendant toute une période, je le faisais certains après-midi, juste avant d'aller chercher les enfants, parce que j'habite à 3 kilomètres du bois, donc je prenais ma voiture, je marchais, et puis j'allais chercher les enfants. Et je pourrais le refaire, en fait, juste prendre le temps de le faire, mais ça me fait un bien fou, en fait. Si je Ouais, pouvais vivre au milieu de nulle part dans la nature, je le ferais. ouais. C'est quelque chose que tu fais aussi des fois avec tes enfants. Tu leur transmets cette partie-là? J'essaye, mais c'est compliqué. Ouais. Par exemple, 13 et 11 ans, je leur dis, hein, ah, voilà, on n'a rien de prévu, par exemple, ce dimanche, ouh, on va aller se promener dans le bois. Ah, voilà. Ça manque un peu d'enthousiasme. Mais Ouais, voilà, si on part en vacances, on alterne voilà, les journées et elles savent que voilà, il y aura des journées randonnées pour faire plaisir à maman. Et donc, voilà, ça se passe bien. Ils râlent pas ou pas trop, enfin, parce qu'ils savent que voilà, il y a des moments où ouais, on fait plaisir à maman. Mais j'aimerais bien qu'ils aiment plus passer du temps dehors et dans la nature que ce qui est le cas actuellement. ouais, ouais, je comprends.
Est-ce que tu es plutôt du genre à la bourre ou plutôt du genre qui te coule? Enfin voilà, c'est plutôt du style à arriver en retard ou à partir en dernière minute ou plutôt, plutôt tranquille et, Non, j'aime bien arriver à l'heure. Voilà, si j'ai des rendez-vous à l'école ou ce genre de choses, je suis quelqu'un d'assez organisé. ouais. Par contre, on s'est rendu compte avec mon compagnon que depuis qu'on a notre troisième, si on a des rendez-vous avec des amis quelque part, chez eux, au resto ou n'importe, là, on n'arrive plus jamais à l'heure. Voilà. Juste parce que, je sais pas, on est plus lent ou on s'y prend plus tard pour se préparer ou j'en sais rien parce que les enfants sont grands, donc ils savent Ouais. se gérer eux-mêmes. Mais voilà, je pense qu'inconsciemment, il y a la part des choses entre les rendez-vous où vraiment je dois arriver à l'heure et où j'arrive toujours à l'heure et les autres endroits où on arrive un peu plus tard. Ouais. Du coup, tu vas être du style à te mettre en colère ou du coup à stresser pour être à l'heure ou en fait, tu es hyper bien organisé et quoi qu'il en soit, t'es à l'heure. Je suis assez organisée, mais je peux m'énerver. Quand je travaillais dans l'enseignement, il fallait qu'on parte à 7h30 le matin, moi avec les enfants, pour que moi j'arrive à l'heure en fait à mon travail, parce que voilà, ça commençait à une certaine heure. Et donc j'avais vite tendance à m'énerver pour que les enfants soient prêts à l'heure pour partir à l'heure. Ouais. Ok. Pour toi, c'est quoi ce que toutes les mamans devraient savoir? Ce que quoi? Ce que toutes les mamans devraient savoir. Ce que toutes les mamans devraient savoir. C'est Euh, une chose que toutes les mamans devraient savoir. je réfléchis. Ouais, je t'en prie. Euh, je dirais de plus profiter des moments avec ses enfants et de moins se prendre la tête en fait. Même si tout n'est pas parfait, en fait, on s'en fout. Ouais. Voilà, parce que je me dis, les enfants, ce qui compte pour eux, c'est du temps avec nous, c'est l'énergie dans laquelle on sera, si on a une bonne humeur, ou plutôt que voilà, un salon rangé ou des choses comme ça, quoi. Ouais. Carrément. C'est quoi pour toi une femme épanouie? Euh, c'est une femme qui est heureuse dans tous ses domaines de vie, en fait. Donc, qui a un bon équilibre et qui est heureuse avec ses enfants, avec son compagnon, dans son travail et dans sa vie en général. Ok. Quel message tu voudrais faire passer aux mamans? De profiter de chaque jour qui passe. Parce enfin, c'est le truc qu'on entend toujours, ah, ils grandissent trop Hmm. vite. Mais en fait, c'est vrai. Et parfois, tu sais, sur mon GSM ou mon ordi, je vais retomber sur des photos de quand ils étaient petits. Oh, ils étaient si mignons. Après, je suis très contente qu'ils soient grands parce que voilà, c'est plus facile, on respire. Enfin, on a d'autres problèmes que quand ils sont petits. Mais juste profiter parce qu'on ne reviendra jamais à ces jours-là, en fait. Ouais, carrément. C'est quoi ton challenge en ce moment? Mon challenge en ce moment. Euh, j'en ai aucune idée. Il n'y a rien en ce moment où tu te dis, Non, non, parce que tout roule en fait. cool. Donc, enfin, j'ai aussi des problèmes, mais comme tout le monde, c'est pas la vie parfaite, mais j'ai pas un challenge, euh, j'ai pas un challenge en particulier. Je dirais oui, arriver à gagner plus d'argent en ne travaillant pas plus ou en travaillant moins. Je dirais voilà, pour avoir plus de temps pour moi. Ouais. Mais voilà. Ok. Et une dernière question, du coup. Est-ce que tu peux nous dire, c'est quoi ton job? Qu'est-ce qui t'anime à le faire? C'est quoi ton pourquoi? Pourquoi tu as voulu faire ce travail-là? Et Oui, vas-y, oui, je te poserai les dernières questions après. d'accord. En fait, Euh, j'ai un site internet sur lequel j'aide les parents à bien nourrir leurs enfants. Et donc, pendant 16 ans, en fait, j'ai travaillé dans l'enseignement avec des enfants de 2 ans et demi à 6 ans. Et voilà, j'ai eu moi-même 3 enfants. J'ai vu, j'ai toujours adoré les enfants, les familles. Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Mais j'ai arrêté dans l'enseignement parce que voilà, le système scolaire est un peu compliqué pour plein de raisons comme ça. J'ai fait un burn-out. Enfin, je me suis dit, si je reprends l'enseignement, ça va être exactement la même chose. Et donc, je savais au bout d'un moment que je n'allais pas tenir dans mon job pendant, voilà, jusqu'à mes 67 ans de pension. Et donc, j'ai fait parallèlement à ça une formation de conseillère en nutrition en me disant, voilà, je ferai ça à mi-temps et puis peut-être à temps plein quand ça fonctionnera bien. Et puis, naturellement, en fait, quand j'ai fini ma formation, euh,
j'ai reçu des personnes plus âgées, mais qui venaient avec une liste de, voilà, j'ai ça comme médicament, mon médecin m'a dit que je devrais voir un nutritionniste et voilà, ça me faisait pas vibrer. Et du coup, naturellement, je suis retombée en fait dans les enfants, les familles, parce que bah, j'adore ça. J'ai vu les collations, j'ai vu les repas de midi des enfants, j'ai vu les comportements bah, de mes élèves. Et donc, l'impact de l'alimentation sur leur comportement, sur leur santé, sur leur concentration, enfin tout ça qui fait que, en fait, on n'en parle pas. Donc moi, avant de faire ma formation, je pensais que voilà, on mangeait sainement et je reproduisais ce que j'avais appris de mes parents qui, bah, eux, n'avaient pas Internet. Enfin, voilà, ils se fiaient finalement aux publicités qu'il y avait à la télé, Ouais. voilà, des aliments. Et donc, en faisant ma formation, je fais waouh, en fait, on fait tout ça comme erreur. Mais personne n'est là pour nous le dire. Donc moi, je l'ai su parce que j'ai fait ma formation, mais tous les autres parents, en fait, sauf ceux qui vraiment cherchent des informations sur Internet, ne le savent pas, en fait. Et même sur Internet, ça reste toujours les mêmes conseils basiques, un petit article tout petit avec, voilà, 3 conseils, mais ça n'apprend pas réellement comment préparer des repas équilibrés pour les enfants, alors que ça joue sur eux, leur santé maintenant, ça joue sur leur santé plus tard. Et les études scientifiques ont montré aussi que ça joue sur leurs enfants plus tard et leurs petits-enfants parce que bah, c'est dans leur corps en fait. Ouais. Et une autre erreur que je pensais avant, c'était voilà, si tu veux faire un repas sain, ça met du temps, c'est impossible. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Et donc, c'est ça que j'essaye de faire passer, c'est que juste en rajoutant, OK, tel ingrédient, tel petit légume à un repas, bah voilà, il peut être plus sain sans se prendre la tête, en fait. Et Ouais. donc, mon but est de montrer aux parents bah, qu'il y a moyen de cuisiner sain, facilement, sans se prendre la tête, sans passer 2 heures en cuisine et, et sans s'épuiser, en fait. Ouais. Et c'est un super projet pour vous. Pour en avoir Merci. bénéficié, je peux dire que c'est vraiment chouette. Et du coup, qu'est-ce que tu fais en ce moment et qu'il ne faut pas louper? Est-ce que quoi? Qu'est-ce que tu fais en ce moment dans ton activité, du coup, voilà, que tu proposes en ce moment et qu'il faut surtout pas louper? Ah, là, je suis occupée de créer une formation sur le petit déjeuner. Ah, si c'est important pour toi en plus. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, à nouveau, on n'en parle pas. Donc, on parle, oui, il faut donner plus de fruits et de légumes à votre enfant. Voilà, en gros, ça se limite à ça. Mais ce qu'on mange au petit déjeuner a un impact sur toute la journée, en fait. Et moi, je l'ai vécu parce qu'il y a longtemps, à nouveau, je mangeais des tartines au choco le matin et je prenais un verre de jus de fruits d'un magasin en me disant, OK, comme ça, j'ai ma petite dose de fruits. Et en fait, bah, j'ai fait ma formation, on m'a appris ce qu'est vraiment un petit déjeuner équilibré, j'ai testé et j'ai senti la différence. Et c'était impressionnant sur mon état de fatigue de toute la journée, en fait. Et donc, les enfants qui mangent, par exemple, certains de céréales le matin, bah, c'est normal qu'ils soient fatigués le matin, qu'ils ne savent pas se concentrer à l'école, qu'ils fassent des crises à 4 heures quand on les récupère. C'est juste physiologique, en fait. Et à nouveau, il n'y a pas de il faut chercher les infos sur Internet, il faut les mettre en place. Et donc ici, j'ai décidé de créer une formation bah, avec on va dire la théorie, avec le côté pratique aussi, mais avec des jeux pour les enfants, pour que eux se rendent compte exactement aussi de, tiens, qu'est-ce que je dois mettre dans mon petit déjeuner. Euh, j'ai répondu aux différentes questions aussi des parents de, oui, mais mon enfant ne veut pas se passer de céréales, mon enfant ne veut pas se passer de tartines au choco, mon enfant met un temps de dingue à manger le matin. Et donc, j'ai essayé d'axer ça voilà, sur une formation du petit déjeuner pour enfants parce que, bah, en fait, on trouve ça nulle part et c'est super important. Du coup, ça, c'est quelque chose que tu es en train de faire ou que les gens peuvent déjà trouver? Donc, je suis en train de faire qui sortira dans le courant du mois de mars. Ok, donc notez bien. Super. Bon, bah, top. Bah, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Avec plaisir. C'était super chouette. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous mettrai les liens pour que vous puissiez retrouver Nathalie facilement, pour que vous puissiez aller visiter ces différentes ressources. Et puis, bah, n'hésite pas à me transmettre le lien quand la formation sera sortie. Je la mettrai aussi en lien, comme ça, pour les gens qui ont envie d'en profiter, bah, ce sera facile pour vous. Je ferai ça. Parfait. Bonne journée à tout le monde. À très bientôt. Merci, au revoir.